Pau a une très grande chance. C'est que c'est à la fois une ville qui a un patrimoine de paysage, un patrimoine historique, un patrimoine architectural, et en même temps un côté d'avant-garde très important. C'est une ville qui est tournée vers l'avenir et tournée vers le monde. Pau, capitale économique, ça s'explique par la présence de très grands groupes, de très grandes filières, et des filières et des groupes qui sont de pointe dans le monde. C'est une équation qui concilie l'agrément de vivre avec une très grande convivialité et avec la présence de très grandes opportunités industrielles, universitaires et de recherche. On va arriver à la dernière catégorie de cette soirée, entrepreneur de l'année. Mais comment diable parler de cette catégorie? C'est la question que nous avons posée également à François Bayrou. Nous sommes allés le voir hier, il ne pouvait être présent ce soir. Le président de l'agglomération Pau-Béarn-Pyrénées, qui parraine cette dernière catégorie, avait un message à délivrer aux chefs d'entreprise, aux entrepreneurs, à ces femmes et à ces hommes qui, quel que soit d'ailleurs le moment, ont le courage d'entreprendre, on l'écoute. Et ensuite, on répond à cette terrible question. Qui sera cette année entrepreneur de l'année? Allons-y. Bonsoir à tous. Alors, comme vous le savez, pour cette fête de l'économie organisée par Pyrénées Presse, pour cette fête de l'économie, l'agglomération parraine ce qu'on appelle tous les ans le prix de l'entrepreneur de l'année. Alors cette année est une année tellement particulière, les difficultés qui sont rencontrées sont tellement exigeantes, ce que tous les entrepreneurs ont dû affronter est tellement un défi que nous avons décidé avec le jury qu'il n'y aurait pas d'entrepreneur de l'année. Nous allons faire une parenthèse comme une grande partie de l'économie a fait une parenthèse. Mais nous avons choisi de remettre cependant le prix d'entrepreneur de l'année au nom de tous ces entrepreneurs qui se sont tellement battus à une jeune femme qui s'appelle Céline Jouglard, qui a ouvert au mois de décembre un commerce de restauration à emporter. Elle l'a ouvert à Monin, ça s'appelle le Cabanon. Et d'une certaine manière, il nous a semblé qu'elle était le symbole de cette combativité, de cette volonté que tous les entrepreneurs de chez nous ont manifesté pendant cette période tellement critique. Alors, à Céline Jouglard, l'honneur de la remise des prix de l'entrepreneur de l'année, et à tous les entrepreneurs de chez nous, nos félicitations et notre solidarité pour le combat qu'ils ont mené. Nous sommes avec vous pour les étoiles de l'économie. Merci beaucoup à François Bayrou. Cette interview, on l'a faite il y a quelques heures maintenant et nous allons donc recevoir ici celle qui ne savait pas qu'elle allait être entrepreneur de l'année. Alors pour l'homme de l'état civil qui est François Bayrou, il faut préciser qu'il y a un petit changement dans l'état civil qui fait que c'est bien Céline que nous avons là, c'est bien cette chef d'entreprise toute jeune qui a ouvert un restaurant à Monin, le Cabanon, qui a repris en réalité le restaurant le Cabanon à Monin que nous récompensons, mais c'est Céline Gracia qui sera le nom que nous marquerons dans le livre d'or des étoiles de l'économie. Francis Pes, qui est un habitué de cette manifestation, vice-président de la communauté d'agglomération Pau-Béarn-Pyrénées, va conforter, je dirais, le message de François Bayrou, alors que je crois qu'un petit visuel va apparaître à l'écran, parce que si vous êtes ce soir entrepreneur de l'année, en réalité, vous n'êtes pas toute seule, parce que c'est au nom non seulement de tous les créateurs, de tous ceux qui osent entreprendre dans cette période que nous vous récompensons ce soir. On va l'afficher juste ensuite. C'est bien ça, Francis? Il y a un message là. Oui, bien sûr, parce que vous avez écouté le message du président. Cette pandémie touche beaucoup l'économie. Et donc, nous, au niveau de l'agglo, nous sommes très vigilants. Il faut savoir qu'en 2021, nous avons injecté 2 millions d'euros pour l'aide aux petits commerces, aux entreprises, à la restauration, aux hôtels et autres, de manière à ce qu'ils puissent survivre à cette problématique. 2022 sera aussi abondé en financement. Nous essayons aussi de continuer à revitaliser
les friches et les centres-bourgs et les centres-villes, et vous en avez parlé tout à l'heure par rapport à certains magasins et certaines entreprises qui sont ici, qu'on a aidé financièrement. On est très très vigilant parce que cette économie, elle est chahutée par ce virus. Nous essayons donc de la maintenir à flot de manière à ce qu'elle puisse reprendre très rapidement dès que cette pandémie, avec, on l'espère, le vaccin, sera terminée. Nicolas, venez un petit peu, avancez-vous, on a un petit peu de place comme c'est la dernière séquence, parce que traditionnellement... C'est pour ça qu'on peut s'avancer, mais on n'a pas dit se rapprocher. Vous savez, d'habitude, nous mettons plutôt à l'honneur dans cette catégorie des parcours, des ambassadeurs. Là, j'ai l'impression qu'au travers de ce choix, qui est un choix audacieux, quelque part, on mise sur l'avenir. À travers tous les chefs d'entreprise qui sont des créateurs. Vous avez, sachez-le, un privilège. Vous êtes la dernière, alors ils font les bébés de l'année, le premier bébé de l'année chaque année, là c'est un marronnier dans la presse, mais là vous êtes la dernière inscrite au registre du commerce et des sociétés pour l'année 2020. Et c'est aussi pour ça que très symboliquement, pour tous ceux qui ont osé entreprendre, qui continuent à oser entreprendre, vous aviez toute votre place ce soir, et qu'à votre grande surprise, vous voici donc entrepreneur de l'année. Oui, juste je voudrais préciser, voilà, on a demandé à la CCI de nous donner les derniers inscrits, et je crois que vous êtes inscrite, vous, depuis le mois de décembre. Le 7 décembre. Voilà, c'est ça. Alors, effectivement, d'habitude, c'est les parcours, c'est les entrepreneurs qui ont réussi, etc. Vous vous lancez, alors vous avez une particularité assez incroyable, c'est que vous lancez un restaurant, vous reprenez un restaurant. Quand c'est fermé. Quand les restaurants sont fermés. Oui, mais après, il faut savoir quand même que je n'ai pas décidé d'acheter un restaurant en plein Covid, quoi. Oui, voilà, on va revenir à l'histoire. On revient au début. On va revenir au début. Parce que ce cabanon à Monin, dont vous êtes maintenant propriétaire, vous avez commencé à le repérer avant. Ça fait 1 an et demi, en fait. En fait, moi, j'ai travaillé à l'Estaminet, à Monin, pendant plus de 10 ans. Et vous étiez serveuse à l'Estaminet, tout à fait. Donc, j'ai commencé à 20 ans, donc il y a 19 ans. Donc c'est toute une histoire en fait, c'est la boucle qui se ferme, quoi. Je suis partie faire ma vie ailleurs, je suis revenue à l'Estaminet il y a 2 ans et j'ai eu l'opportunité du cabanon. Donc Julien Rochedès, l'ancien gérant, me l'a proposé et pour moi c'était une finalité. Dans le village où j'ai tout appris, dans le village où il y a une solidarité, où je connais tout le monde, en fait c'était juste le destin. Donc ça fait 1 an et demi que je suis dessus. Et le Covid est arrivé. Parce que c'est ça. Comment est-ce qu'on fait pour ne pas se décourager? Déjà, pour ne pas décourager le banquier quand il vous finance, parce qu'il y a toujours un bout de banquier quand même là-dedans. Et puis pour ne pas se décourager vous, personnellement, comment on se dit on ne s'arrête pas? En fait, il faut juste y croire, je pense. Parce que ça fait 1 an et demi que je suis dessus. Il y a eu les fermetures des restaurants au mois de mars. Donc j'étais toujours salariée à l'Estaminet à Monin à cette époque-là. La banque a tout arrêté, ce qui est logique. Les restaurants fermés, on ne se dit pas on va suivre une restauratrice. Donc ils ont tout bloqué. Et au mois d'août, ils m'ont rappelé en disant qu'ils croyaient en mon projet et qu'ils me suivaient. Donc du coup, on est reparti. J'ai fait une rupture conventionnelle avec mon ancien restaurant en septembre. J'ai signé en octobre, la veille du confinement. Voilà. La veille du confinement. Moi, je trouve que c'est une histoire formidable, Camille, de rien. Et là, vous vous dites quoi? Je repars pour attendre. Mais on se dit que c'était d'abord le sous-sein privé. On s'est dit on va en profiter pour faire des travaux. Oui. Donc on a fait des travaux, on a refait la peinture pendant 1 mois. Et voilà, parce que là c'est mon chef David quand même qui savoir qu'il m'accompagne avec David Turina, qui est mon chef. Et heureusement qu'il est là parce qu'aujourd'hui sans lui je suis rien de toute façon. Ah oui, comme souvent dans la restauration, ça nous permet de faire un clin d'œil également, Nicolas, à tous ces restaurateurs, à tous ces professionnels. Qui aujourd'hui ne peuvent même pas exercer leur métier, ou qui sont contraints de l'exercer dans des conditions évidemment extrêmement dégradées. Coup de chapeau à celles et ceux qui, mine de rien, ont su également se réinventer. Alors on a beaucoup parlé du click and collect à un moment, mais évidemment là, dans cet exemple-là, il y a également la capacité à se mobiliser pour servir des repas aux professionnels du BTP. Je crois que c'est ce que vous faites. Non, pas nous. Non, pas vous. Non, mais c'est l'ancien restaurant où j'ai travaillé. Ah, c'est l'ancien qui le faisait. Voilà. Et aujourd'hui, vous faites des repas quand même. Nous, on fait des burgers à emporter. Ah oui, des burgers à emporter, voilà, ça emporté. Des burgers maison à emporter parce que l'ancien avait mis ça en route au premier confinement avec David, justement, qui était le cuisinier déjà. Et là, vous êtes réinventé sur le prêt à emporter. Tout à fait. Donc, en octobre, après, il y a eu le deuxième confinement. On a ouvert donc en décembre avec le emporté. Et on avait déjà le couvre-feu à 20h.
Et franchement, on s'est plaint, mais finalement, c'était bien le couvre-feu à 20h. Oui, par rapport au couvre-feu à 18h, Tiens. là, Ouais. Bah oui, voilà, c'est par rapport à celui de 18h, vous dites ça. Voilà, c'est ça, évidemment. le couvre-feu précédent, à savoir 20h, et à l'époque également du confinement où on pouvait se déplacer avec une dérogation pour venir chercher à manger, on y arrivait quand même. C'est la solution de survie des restaurateurs. Et là, le couvre-feu à 18h, par contre, c'est le coup dur, quoi. Ouais. Et évidemment, mon cher Nicolas, quelque part la promesse au travers de ce coup de chapeau particulier, c'est auprès des restaurateurs, de tous ces professionnels, on va se retrouver. On sera là quand il Oui, faudra. voilà, on sera là pour vous mettre en viendra tous avant. manger au cabanon. Voilà. Il faut qu'on se retrouve tous aussi dans les restaurants. C'est un peu le message qu'on voulait donner. Juste une question, Céline. Vous signez, boum, il y a le confinement. Qu'est-ce qui vous a fait dire finalement, je me lance, je joue à emporter et je tente l'expérience? C'était pas évident, vous auriez pu me dire. Non, c'est pas évident, mais c'est le rêve de ma vie. Ça fait 20 ans que je fais ça. Et je me dis que si j'arrive là, plus rien m'arrêtera, quoi. Puis on y croit. Monin, c'est vraiment... Moi, j'adore ce village parce qu'il y a une vraie solidarité. On a ouvert le 18 décembre. Les gens, ils ont été là. Maintenant, on a mis la livraison en route depuis le 18h et ils sont là. Et sans eux, on n'y arriverait pas. Donc je me dis que s'ils sont là quand on est au plus bas, quand ça sera passé, ils seront encore là, en fait. Le rêve d'une vie qui se croise avec le défi d'entreprendre et le risque d'entreprendre. Je crois que vous êtes exactement à la bonne place ce soir et au bon endroit. En tout cas, bravo et félicitations. Bravo à tous ces entrepreneurs qui vont continuer à aller de l'avant, qui vont continuer à croire en l'entreprise, à croire qu'on peut aller au bout de ses rêves au travers de l'entrepreneuriat. Merci à ceux qui ont mis en place ce concept alors qui manquait d'applaudissements. On a hésité, on s'est dit on fait comme dans les remises de trophées musicaux, on envoie des faux applaudissements. Non, on s'est dit qu'on allait continuer à faire finalement le cœur de métier, l'ADN de la République de l'éclair, informer, mais également mettre en lumière, mettre en avant. On a eu beaucoup de parcours, beaucoup de raisons de croire en l'avenir économique, Nicolas, ici sur ce territoire. Oui, je crois que c'est Céline, vous avez donné le message, mais beaucoup d'autres l'ont dit. C'est une mauvaise passe qu'on passe. Ah oui, on oui. le sait, on le sait tous. On le vit dans nos vies personnelles, on le vit dans les entreprises. Mais j'ai entendu énormément de messages positifs ce soir. J'ai entendu des gens qui voulaient croire au rebond. Et ben maintenant, on va continuer un peu à serrer les dents parce qu'on ne sait toujours pas de quelle manière va se gérer la crise sanitaire. Mais je suis assez confiant, en tout cas pour tous ces chefs d'entreprise qu'on a vus aujourd'hui et qui ont trouvé des réponses à cette crise historique, ne l'oublions pas, et qui fait que, historiquement également, cette 21e édition des Étoiles de l'économie, ou 22e, pardon. C'est 12e, c'est 22 ans parce que c'est un ancien... 12e, Oui, voilà, oui. excusez-moi, c'est 22 ans et 12e étoile. Non, parce que édition. déjà que je suis là depuis le début, me vieillissez Ben, pas encore aussi, davantage. ouais, Ouais, oui. Ça fait 22 ans que Oui, vous voilà, êtes là, c'est ça, oui, incroyable. c'est ça. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'elle aussi, elle est historique, cette édition. On remercie nos partenaires parce que, franchement, on s'était posé la question, est-ce qu'on continue, est-ce qu'on continue pas? J'espère que cette formule sans véritable trophée aidera au moins à envoyer ce message positif qu'on voulait donner. Il y a des entreprises qui marchent en Béarn, qui ont su rebondir et qui, je suis sûr, sauront traverser la crise, puisqu'un jour, elle va bien finir. Exactement. Un dernier mot, allez-y, Francis Pech, je vois trépigner. Allez-y. Non, je ne trépigne pas. Je veux juste dire que l'aide de l'aglo est très importante dans cette période et que nous allons continuer en 2022 à aider ces entreprises pour qu'elles puissent se pérenniser en 2021-2022. Voilà. Bien entendu, pour celles de l'agglo et puis pour celles évidemment qui sont partout sur ce beau territoire de Béarn-et-Soul. Merci aux équipes de la République des Pyrénées qui ont mis en place merci cette aux soirée. équipes, Vous avez voilà, un coup de chapeau à donner particulier. Ah ben, à toute l'équipe. Oui. Il y a ceux qui sont en train d'écrire, là, je les vois, c'est pas évident. Et qui se disent à quelle heure on va finir. Ils ont l'habitude du Wi-Fi maintenant et de ce qu'on appelle les VPN, il n'y a pas de problème. Le compte-rendu de la soirée sera évidemment dans le journal dès demain. Merci. Exactement. Merci aux équipes également du service commercial. J'ai une petite pensée pour Nadine Kovre qui a été notre Exactement. compagnon de route pendant des années pour Nadine, produire qui ce veut pas genre monter d'événement. sur scène, mais qui a été une des chevilles ouvrières des Étoiles. Absolument. Elle a été au début. Elle va faire droit à sa retraite au mois d'avril. Je ne sais pas si on va réussir à la faire monter sur scène pour la photo de groupe à la fin, j'y crois, mais en tout cas, on la remercie beaucoup parce qu'elle a été très inspirante, elle aussi, sur ces étoiles. Et bien sûr, toutes les équipes commerciales, les équipes de Sud-Ouest Publicité, la rédaction, merci, les partenaires également. Et merci à vous, Eric, mine de rien. Vous aussi, vous avez très invité. C'est pas évident. Regardez, il n'a pas l'habitude qu'on lui pose des questions sur scène. Alors, Eric, cette année.
mine cette de rien, année, vous ah aussi, bah, vous il aura êtes fallu, réinventé, bah, vous. vous savez quoi, il aura fallu en effet se réinventer, aller chercher ce qui est l'ADN de notre société, être capable de dire qu'elle était encore utile à quelque chose, qu'on pouvait se réinventer pour pouvoir continuer à divertir, à informer, à rassembler même à distance. Oui, on aura tout remis à plat, mais finalement, je crois que c'était une année aussi qui nous aura permis de créer, et on a pu le faire avec des tas de personnes avec qui on a renoué, où on a conforté des liens, et ça montre bien qu'en effet, de la difficulté peuvent naître des tas d'opportunités, et on y croit, et on se dit, comme vous, qu'on va rien lâcher et continuer à aller de l'avant pour qu'on puisse encore longtemps célébrer l'entrepreneuriat sur ce territoire. Venez nous rejoindre, on a les masques ici, on va chausser les Ah, voilà, masques on va pour le faire générique une de photo fin de famille et une photo pour, de famille. On va envoyer mais le avec générique. masque. Merci aux équipes de Créasud en régie qui ont œuvré. Merci aux équipes du Palais Beaumont exceptionnellement ouvertes parce que c'est un tournage de plateau télé, c'est pas possible dans d'autres configurations. J'aimerais qu'on envoie un petit générique musical et visuel alors que l'ensemble de ces coups de chapeau qu'on a mis à l'honneur avec l'ensemble des partenaires vont nous rejoindre sur scène en respectant évidemment toutes les mesures sanitaires en vigueur. Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir suivis en direct pour les plus patients et en replay pour l'ensemble de celles et ceux qui sont des fidèles maintenant de ces rendez-vous. Salut!